Alors nous savons tous que nous ne devons pas faire les choses à moitié. Mais le Zera Shimshon nous dit justement combien de domaines sont touchés par ce phénomène justement. Alors Bezrat Hashem, le Zera Shimshon de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Beila Michel Bat Elchanan. Et j'aimerais justement aborder avec vous un sujet extraordinaire qui peut complètement transformer ce qu'on appelle notre vécu dans notre vie. Pourquoi? Parce que il arrive à tout le monde de faire des erreurs. Il arrive à tout le monde de tomber. Nous dit Shlomo Amelech nous dit Shevai Pol Tzadik Vakam, 7 fois le Tzadik tombe et il se relève. Ça arrive à tout le monde de tomber. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce que vous savez bien souvent les gens abordent le phénomène de ce qu'on appelle la tchouva, comme ça explique le Zera Shimshon, dans le fait que je suis tombé dans telle ou telle faute, dans telle et telle erreur, et puis voilà, maintenant j'arrête de faire ça. D'accord? Avant je faisais pas Shabbat, et maintenant je fais Shabbat. Avant je mangeais pas kasher. Maintenant, Baruch Hashem, j'ai arrêté de pas manger kasher. Avant je sortais en boîte de nuit, et maintenant j'ai arrêté. Mais nous dit le Zera Shimshon, il faut comprendre que dans nos épreuves et dans nos chutes, il y a un message. Et c'est extraordinaire. Parce que bien souvent, les gens font abstraction de ce message-là. Ils se disent, je suis tombé, maintenant j'arrête. Mais non, ça suffit pas. C'est qu'il y a un message derrière ça. Parce qu'il y a une raison pour laquelle maintenant, toi, tu es tombé spécifiquement là-dedans. Tu te poses pas la question, comment se fait-il qu'il y a des gens qui font Shabbat depuis qu'ils sont petits? Et toi, justement, tu as une épreuve sur Shabbat. Tu te poses pas la question comment se fait-il qu'il y a des gens qui mangent kasher depuis qu'ils sont jeunes et toi, c'est difficile pour toi justement la cacheroute. Pourquoi? Pourquoi toi tu as un Yetzerara justement là-dessus? Pourquoi tu as des tentations justement là-dessus? Pourquoi il y en a pour qui maintenant, ils sortiront jamais en boîte de nuit et toi, pour toi, c'est tellement dur et tu vas 2-3 fois par semaine? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Parce qu'écoutez bien, dans nos chutes, il y a un message. Si le Satan justement nous attaque dans ce domaine, c'est parce que on a une réparation ou une mission à réaliser justement dans ce domaine. Et c'est pour ça que nous dit le Zera Shimshon, on ne doit pas s'arrêter à faire les choses à moitié. Parce que se dire, avant j'aimais les boîtes de nuit, maintenant j'arrête, ou avant je faisais pas Shabbat, et maintenant je fais Shabbat, ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça, c'est faire le travail à moitié. C'est que si le Satan dans ta vie t'a fait chuter dans ce domaine-là, c'est justement parce que ton âme a une réparation ou a une mission à réaliser particulièrement dans ce domaine-là. Il y a un message là-dedans. Parce que si justement il a tapé là-dedans, c'est justement parce que là-dedans il y a une mission particulière à réaliser. Et justement, nous dit Zera Shimshon, ne pas faire les choses à moitié. Ne pas faire les choses à moitié. Vous savez, je vous raconte une petite anecdote qui s'est passée à la Yeshiva. Je me souviens, Rav Kaplan, le mashgar de la Yeshivat Keter Shlomo, d'ailleurs c'est le gala de Keter Shlomo dans pas longtemps, ici à Paris, je vous conseille tous de venir à cet événement incroyable. Le Rav Kaplan, quand j'étais à la Yeshiva, il y avait un garçon qui était justement dans le Beth Midrash, qui était en train de rigoler avec son copain, et puis son copain l'avait un peu provoqué, donc lui, il allait prendre la Gemara comme ça, et lui dire, tiens, je te donnais un coup de Baba Batra. C'était Baba Batra à l'époque, je pense qu'on étudiait, si je me trompe pas, c'est Baba Batra, et genre, c'est une grosse Gemara, il dit, tu vois, je vais te donner un coup de... Et là, Rav Kaplan a vu ça, il était à l'autre côté du Beth Midrash, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il a vu le garçon soulever la Gemara même si c'était en rigolant, pour frapper son copain. Il lui a dit, viens ici tout de suite. Il l'a fait asseoir à côté de lui. Et il lui a expliqué pendant de longues minutes la grandeur et l'importance d'une Gemara. Que si le Klal Israël, il existe encore aujourd'hui, c'est pas parce qu'on mange les boulettes de Tata Mimi, ou parce que on met des jeans diesel, ou parce que... Non, ça n'a rien à voir. Si on existe encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce qu'on est éternel. Et si on est éternel, c'est parce qu'on s'est accroché à notre Torah qui est éternelle. Et notre Torah, c'est notre Gemara. Comment tu peux prendre cette Gemara-là, même si c'est pour jouer, mais même si c'est pour t'amuser, mais faire comme si tu vas frapper un autre juif avec? C'est pas possible. Mais le Rav Kaplan ne s'est pas arrêté à ça. Il s'est pas arrêté juste pour lui dire, faut pas que ça se reproduise et arrête de faire ça. Il lui a dit, parce que maintenant tu as fait ça, tu dois faire tchouva. Écoutez bien, il lui a fait comprendre que la tchouva, c'était pas juste de s'arrêter. C'est qu'il lui a dit désormais, à partir de maintenant dans ta vie, dès que tu verras un sidour qui est mal placé,
qui est sur le bord d'une table presque à tomber, ou un sidour qui est à l'envers, ou une Gemara qui est laissée grande ouverte et qu'il n'y a personne qui l'étudie, eh ben toi, tu vas devoir t'occuper des kavod des Sfarim. Tu vas devoir arranger les livres où est-ce qu'ils se trouvent. Tu vas devoir maintenant remettre les livres à l'endroit. Tu vas devoir fermer les livres qui sont laissés ouverts. Parce que tu dois faire tchouva sur la chose que tu viens de transgresser là maintenant. Et ici, en fait, le Rav Kaplan lui a donné une très très grande leçon de vie. Il lui a dit, regarde, ne t'arrête pas à ne pas reproduire ce que tu as fait. C'est que si toi, tu as une facilité à faire ça justement avec cette Gemara-là, c'est que l'importance des livres n'est pas suffisante chez toi. Tu dois justement créer cette importance chez toi. Comment, à partir de maintenant, tu vas donner particulièrement et plus que tout le monde un respect aux livres. Eh ben, c'est exactement ce qui est attendu de nous. Comme ça nous dit le Zera Shimshon. Le Zera Shimshon nous dit pourquoi maintenant, comme ça il ramène dans son livre, pourquoi le Midrash nous rapporte que faire des espédim, des oraisons funèbres sur les tzadikim qui nous ont quittés, ça rachète la faute de la génération. Comme ça demande le Zera Shimshon. En quoi ça rachète la faute de la génération? Il dit parce que qu'on le veuille ou non, la génération a fait une faute lorsque le tzadik était vivant. C'est que la génération ne l'a pas honoré comme il le fallait. La génération ne l'a pas honoré comme il le fallait. On n'a pas donné le kavod qu'il fallait suffisamment au tzaddik lorsqu'il nous a donné une mission à accomplir ou lorsqu'il nous avait dit de ne pas faire certaines choses. Et souvent on dit ouais bon ça va, on n'est pas des grands religieux. Et donc c'est par le fait qu'une fois que Saneshama a quitté ce monde et que maintenant nous on l'honore à travers des spédimes, des oraisons funèbres, à travers ça on rachète la faute de la génération. On rachète la faute de ce que l'on n'a pas fait quand il était vivant. Ça suffit pas de regretter. Il faut maintenant l'honorer. Et combien ça c'est important? Parce que c'est une leçon de vie dans toute notre vie. Ça suffit pas de se dire ah bah maintenant j'ai arrêté les boîtes de nuit. Ouais avant j'y allais tout le temps, maintenant j'ai arrêté. Non, parce que si Akadosh Baruch Hu t'a mis tellement d'énergie, t'as donné tellement d'énergie toi, plus qu'aux autres, parce que tu vois bien que t'allais plus que les autres là-bas. Eh ben c'est parce que justement cette énergie là tu devais la canaliser dans quelque chose. Donc ça suffit pas de dire ah ben non moi j'ai arrêté. Pose-toi la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a mis tellement d'énergie? C'est peut-être parce que justement, toi, tu as la capacité de faire des choses incroyables pendant la nuit. Alors, je sais pas moi, va aider des gens dans les hôpitaux qui sont malades ou justement étudie toute la nuit parce que on sait que l'étude de la nuit, elle rachète particulièrement certaines avérotes comme par exemple le karet, d'accord, les fautes de transgression qui amènent que maintenant la neshama est retranchée, etc., etc. Donc justement, utilise cette énergie-là. Ne te dis pas juste, ah bah je m'arrête. Non, non, utilise maintenant ça pour faire le bien. Parce que c'est pas pour rien que le Satan a tapé juste là-dedans. Pour toi, plus que pour les autres. Il y a une raison particulière. Pourquoi maintenant, toi, la cache-route, avait particulièrement une faiblesse là-dedans? Pourquoi? Et que l'autre, ça lui fait rien? C'est parce que justement, peut-être que ta neshama devait réparer quelque chose au niveau de la cache-route et qu'elle est retombée. Et que justement, toi, tu dois être particulièrement vigilant et plus que les autres sur ce qui rentre dans ta bouche. Et ça, tout notre vécu en fait doit nous servir pour mieux nous connaître. Et comme ça nous dit le Gaon de Vilna, et en fait le Zera Shimshon aussi, c'est que on doit utiliser notre passé pour justement mieux se connaître. Le Gaon de Vilna nous dit, vous savez, avant il y avait les prophètes. Tu pouvais aller voir les prophètes et lui il te scannait, tu disais bah voilà, toi t'es venu réparer ça, toi t'es venu faire ça, toi t'es venu faire ça. Il dit le Gaon, mais maintenant on n'a pas les Névim, on n'a pas les prophètes pour nous dire. On n'a plus le Harizal, par exemple, qui pouvait nous scanner, nous dire, toi, t'es venu réparer telle chose. Alors, comment on peut savoir? Nous dit le Gaon de Vilna, on doit se servir des chutes qu'on a eues dans notre vie. Parce que si le Satan nous attaque dans un domaine, c'est justement ça qu'on est venu réparer. Si maintenant, toi, t'as particulièrement beaucoup de mal à surveiller tes yeux et ce que tu regardes, c'est justement parce que le Satan sait que c'est ça que t'es venu réparer. Combien tu dois faire attention? Vous savez, il donne un exemple extraordinaire, le Zera Shimshon. C'est à l'image d'un sofer. Vous savez, un sofer, il écrit le Sefer Torah. Et puis, il s'est planté, il a fait une mauvaise lettre. Il s'est planté. Maintenant, maintenant la lettre, elle est pas bonne. Donc, il gratte la lettre. Mais ça suffit pas de gratter la lettre, il dit le Zera Shimshon. Faut réécrire la lettre comme il faut. Et ben, c'est exactement la même chose. Dans la tchouva, ça suffit pas de faire les choses à moitié, de gratter la Avera. Ok, t'as gratté. Mais maintenant, tu dois faire ce que tu dois réaliser. Et c'est comme ça que tu auras le Sefer Torah de ta vie. Tu dois pas juste gratter. Tu dois réécrire à la place.
Et ça, combien c'est important? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah Rav, moi j'essaie de travailler ma colère. » Mais ça, c'est la moitié du travail. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la moitié du travail. Parce que quelqu'un qui est extrêmement coléreux, il peut pas se suffire de se dire « Ah ben non, moi je travaille sur ma colère, je travaille sur ma colère. » Non, toi tu dois travailler pas seulement sur ta colère, mais sur ton calme. Parce que si jamais maintenant tu as eu particulièrement de Yetzerara sur la colère, c'est parce que justement, toi, ta réparation, c'est la patience, la savlanout. Parce que peut-être que dans ta vie d'avant, où ta neshama justement avant, elle a fauté dû à l'impatience, à l'impatience. Je vais finir par arriver. À l'impatience. Et justement, c'est cette colère-là que tu dois corriger et que tu dois remettre en ordre et pas seulement calmer, mais créer ce qu'on appelle la patience, la savlanout, le calme. Et c'est justement ça le travail. Vous savez, une fois le Gaon de Vilna, il partait comme beaucoup de tzadikim de l'époque, il partait en galoute. C'est quoi la galoute? C'est qu'il partait de ville en ville sans dire à personne que c'était lui le Gaon de Vilna pour racheter ses fautes à travers ça. D'accord? Le fait de partir d'un endroit à l'autre et ne pas rester plus de 2 jours dans un même endroit, eh ben, ça faisait en sorte que ça rachetait la faute de la personne. Et personne ne savait qui était le Gaon de Vilna, à part à Vilna. Parce que les gens ne savaient pas, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc personne ne savait que lui, ah, c'est le Gaon de Vilna. D'accord? Personne ne savait son visage, connaissait son visage. Donc il allait dans un endroit où personne ne le connaissait. Et un jour, justement, le Gaon de Vilna arrive dans une ville. Et donc, il arrive à la synagogue pour prier. Et puis, les gens voient que, bon, bah, apparemment, il y a un clochard qui est là et qui a besoin d'un endroit où se nourrir. Et donc, il y a un monsieur qui l'accueille chez lui. Donc, il accueille le Gaon chez lui. Et puis, il parle un petit peu Torah avec le Gaon de Vilna sans savoir que c'est le Gaon de Vilna. Et puis, il se rend compte que c'est quelqu'un d'extrêmement érudit. Et puis, donc, il l'invite à table, etc. Il fait le repas. Et puis dans l'histoire, c'était même Shabbat. Il invite le Shabbat chez lui. Et puis, il se rend compte que durant tout le Shabbat, sa femme ne se lève jamais de table à cet homme-là. C'est toujours lui qui est en train de se lever, en train de mettre les assiettes à table, etc. Et en train de chercher les plats. Et dès que sa femme dit « Ah, il manque ça » et qu'elle s'apprête à se lever, lui, direct, il se lève, il y va. Et il fait en sorte que sa femme ne se lève jamais. Et le Gaon, il comprend que c'est un comportement qui est pas normal a priori, parce que bien souvent, c'est la femme qui dirige le repas, qui fait en sorte qu'il y ait les choses à table, qui a le souci de qu'il y ait chaque chose. Et là, c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était lui qui se souciait de chaque chose. Il était tout le temps en train de se lever, se rasseoir, se lever, ramener tout ce qu'il fallait, etc. En plus, c'était quelqu'un de très, très aisé, de dire aux bonnes, oui, faites ça pour ma femme, etc. Donc, il honorait sa femme de manière anormale, en fait, entre guillemets. Et là, le Gaon de Vilna, s'en aperçoit et lui dit c'est incroyable comment tu honores ta femme, c'est beau à voir, quoi. Il y a une raison particulière. Et en fait, là, à ce moment-là, cet homme-là lui raconte son histoire. Il lui dit, moi, j'étais Bachor et Yeshiva. Et Baruch Hashem, j'arrive à l'âge du mariage. Et puis, on me présente une fille. Et cette fille-là, c'était une fille d'un noble du village. Et on me l'a présenté justement parce que ce noble-là en question était un homme qui avait suffisamment de capacité financière pour pouvoir justement gérer mon mariage de cette fille-là avec moi, quoi. C'est-à-dire qu'on allait pouvoir vivre pendant pas mal d'années où je pourrais étudier sans aucun problème parce que le beau-père est très très riche. Ok. Et puis donc Baruch Hashem, je me fiance avec cette fille-là. Et en fait, passe quelques mois avant le mariage, et en fait, le beau-père en question perd tout son argent. D'accord? Faillite complète, il perd tout. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je viens à la question, est-ce que maintenant je continue à me rester marié? Enfin, est-ce que j'aboutis à un mariage avec cette fille-là ou pas? Parce que là, ça change complètement les conditions du mariage. Moi, je voulais étudier, et là, maintenant, le beau-père ne pourra même plus l'assumer, je vais devoir aller travailler, etc. Donc, on me pose la question, est-ce que maintenant je veux rester sur ma position de me marier avec cette fille-là? Et moi, je décide de non. Je décide que non, je ne veux pas rester marié avec cette fille-là. Pourquoi? Parce que moi, j'avais une raison de mon mariage, je voulais une maison de Torah, construire toute ma Torah, etc. après le mariage. Et là, maintenant, ce serait impossible. Donc clairement, j'annule le fiançailles. J'annule le fiançailles. Et quelques mois plus tard, il commence à se développer chez moi une maladie horrible, une maladie cutanée. Je commence à sentir très mauvais, des odeurs ignobles. Et
et mon père essaie de m'emmener de médecin en médecin, spécialiste en spécialiste, il n'y a rien à faire, personne n'est capable de comprendre ce qui m'arrive. Et à la fin, j'ai tellement honte que je finis par quitter l'endroit dans lequel j'habitais et je commence à errer. Je me dis peut-être que maintenant j'ai fait une avéra très grave, donc je vais faire une galoute. Donc lui-même raconte qu'il est parti d'endroit en endroit en se disant peut-être que voilà, je sais pas, j'ai une avéra à racheter et peut-être que je vais la racheter en partant en galoute et à travers ça, ça va ramener la guérison. Et puis je vais de village en village, de ville en ville, et puis rien ne fait, je continue à avoir cette odeur là horrible, féconde sur moi, j'ai honte et c'est horrible. C'était horrible. Jusqu'au jour où j'arrive dans une communauté, et puis là-bas, il y a une dame qui a pitié de moi, et elle se dit, mais ce garçon là, il est merveilleux, c'est dommage, c'est vrai, il a une maladie, il sent mauvais, mais peut-être on va essayer d'arranger un chidour avec une fille qui a le même problème que lui, je sais pas. On va essayer de trouver ça, quoi. Et donc, du coup, elle commence à chercher une fille qui pourrait me correspondre. Et elle dit un jour, elle m'annonce, elle dit, Baruch Hashem, j'ai une fille pour toi. J'ai une fille pour toi. Une fille qui te correspond. Vous allez pouvoir vivre ensemble. Elle dit, mais moi, je suis très malade. Et comme ça, il explique à la dame. Elle dit, oui, mais elle aussi. Donc, comme ça, vous allez pouvoir... Et donc, j'arrive au moment du shidour. Et puis, moi, j'étais très angoissé parce que j'avais beaucoup de mal à me supporter moi-même. Alors, et j'arrive au moment du shidour. Et en fait, au moment où je rentre dans la pièce pour faire le shidour avec cette fille-là, je me rends compte qu'en fait, la fille qui était en face de moi, c'était ma fiancée, de laquelle j'ai annulé le mariage, qui elle aussi était malade. Et là, au moment où je me rends compte de ça, je me mets à pleurer. Et je comprends qu'en fait, Akadosh Baruch Hu m'a puni parce que j'ai annulé ses fiançailles là avec cette fille-là. Et qu'Akadosh Baruch Hu m'a fait passer toute cette capara là, toute cette souffrance là, pour en fait finir par m'obliger à me marier avec cette fille-là. Et c'était probablement la plus grande leçon de vie. Et juste après, Baruch Hashem, j'ai guéri, elle a guéri, et on s'est mariés, et on a compris le message. Et le Gaon de Vilna lui dit, ok d'accord, mais quel rapport avec le fait que tu la serves comme ça? Et là, écoutez bien ce que lui dit ce monsieur. Il dit au Gaon de Vilna, moi j'ai compris pourquoi j'ai souffert de cette maladie. Parce que moi, je me suis mal comporté. Parce que moi, j'annulais le fiançailles avec cette fille-là. Mais elle, pourquoi elle a souffert autant? Pourquoi elle a souffert autant? Elle, ça lui revenait pas. C'est moi qui l'ai fait souffrir. Mais en plus de ça, pour finir par se marier avec moi, elle aussi, elle a été touchée par une maladie en attendant. Alors j'ai tellement peur dans le Olam Haba de devoir payer pour l'avoir fait souffrir et pour avoir entraîné cette souffrance-là chez elle. J'ai tellement peur de ça que je me suis décidé et je me suis dit, je vais l'honorer toute ma vie de la façon la plus extrême. Et c'est vrai que ça paraît même anormal, mais parce que je veux à travers ça racheter le manque de respect que je lui ai donné en tant que fiancé. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est exactement ça. La tchouva, c'est pas juste de s'éloigner du mauvais comportement qu'on a eu. Mais c'est que si le Satan nous a fait tomber justement dans cette erreur-là, dans cette faute-là, c'est parce que justement on avait quelque chose à réparer. Et lui, ce garçon l'avait compris. C'était pas juste qu'il fallait, bah voilà, j'ai compris le message, il faut que je me fiance avec elle. Non, c'est que maintenant tu as un respect particulier à lui donner. Tu as un respect particulier à lui donner, parce que c'est de ta faute. Et ça, c'est une leçon de vie dans tous les domaines. Que ce soit nous envers Hachem, dans la cacheroute, dans le Shabbat, mais aussi dans nous, dans Ben Adam Lechavero, à travers la colère, à travers la miskennerie, à travers quelqu'un qui est radin. Nous dit le Rambam, quelqu'un qui veut faire tchouva sur sa radinerie, ça suffit pas qu'il donne. Il doit donner plus que les autres. Il doit donner plus que les autres. Parce qu'il est radin. Et parce que si le Satan l'attaque justement sur sa radinerie, c'est parce qu'il a un problème. Et justement, il doit réparer ça. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous le faire et qu'on puisse comprendre ce message extraordinaire que nous dévoile le Zerachim Shon, que dans notre vie, on ne doit pas juste s'arrêter sur nos épreuves, sur nos chutes, sur nos avérotes et faire tchouva. Mais la tchouva va en deux temps. Ne pas faire le travail à moitié, c'est tout d'abord s'éloigner de la faute et surtout construire. Surmera vea setov. Éloigne-toi du mal, ça c'est la première étape.
Mais ne te suffit pas de ça. Assez tov, construis justement. Construis là-dessus. Parce que si le Satan t'a attaqué dans ce domaine-là, c'est que justement tu as une mission particulière à réaliser dans ce domaine-là. Que Hashem bénisse, bracha v'atzlacha, que le srout du Zera Shimshon Bezrat Hashem vous comble vos maisons de bonheur, de joie, lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Et Baruch Hashem, vous avez une longue liste sur ma chaîne YouTube. Donc Bezrat Hashem, que vous puissiez tous les étudier et revenir dessus parce que ce sont des enseignements tellement fondamentaux, tellement extraordinaires qu'on a la chance de pouvoir partager ensemble. Et que Bezrat Hashem, ces paroles soient pour l'élévation de l'âme de Beila Michel Bat El Hanan. Qu'Hashem vous bénisse, à la semaine prochaine.